Leader, les gens évoluent. Voilà un peu la puissance du parrainage, leader. Il faut parrainer pour que ton réseau s'étende. Est-ce que vous voyez? Quand vous avez ce nombre-là dans votre réseau-là, leader, chaque semaine, ça va tomber. Mais pour qu'il y ait ce nombre-là, il a fait combien de temps? Il ne s'est pas assis. N'est-ce pas? Il ne s'est pas assis. Il a travaillé. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Long vision. Donc, on nous ramène quoi? À l'invitation, présentation, quoi? Suivi, formation. Moi, il ne parle pas d'adhésion. Parce que l'adhésion avait dit, mais il faut te former. Parce que quand tu vas adhérer les gens, ce n'est pas ton parrain qui va les former, c'est toi. Donc, sur ce, nous allons nous lever pour introduire le formateur du jour. Long vision. Ok, on va inviter le leader de côté. Merci beaucoup, le leader. On va s'étirer un peu. On va s'acclamer. Merci beaucoup, le leader. On peut s'asseoir. Ok. Je crois que le leader qui a fait un très beau résumé et un très bon commentaire. Leader, on dit la loi du parrainage. La loi de la duplication, ça répond à une loi universelle. Et ça répond à la première loi que Dieu a donnée à l'humanité. Quand Dieu a créé l'homme, il dit multipliez-vous, dominez et remplissez la terre, puis dominez-la. Ça, c'est la première des règles. Aujourd'hui, là, si nous, les êtres humains, on ne dominait pas la terre, peut-être que les animaux nous ont envahis. Il y a malgré qu'on se multiplie, là, mais il y a le nombre le nombre d'espèces qui sont sur la terre. On n'a pas pu encore éradiquer. Ok. Donc, les leaders. Rien d'autre qu'on va revenir sur le récap de la formation. La dernière fois, on avait commencé la révision de la formation. La deuxième partie, la partie B, on n'avait pas terminé. On s'était arrêté quelque part. Donc, c'était sur le point 5. Vous voyez ici. C'était arrêté sur le point 5 la semaine passée. C'est le jeudi, je vous rappelle, si il y a bonne mémoire. Oui. Le jeudi, on s'était arrêté sur le point 5. Donc, qui va nous rappeler rapidement le point 5 et puis on va continuer au point 6. On va faire les 3 points et puis on va revenir sur un calcul, c'est-à-dire que l'étude du système. On va résumer la situation qu'on va terminer la formation. Et on va rappeler rapidement ce qu'on avait vu la dernière fois. L'étude du système, pourquoi? Pour interpeller les gens sur l'importance même du parrainage en fait. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils pensent que ici, quand on parle du parrainage, c'est un jeu. Tu vas comprendre que le nombre compte beaucoup dans le marketing des réseaux. On va revenir sur le calcul du système, on va voir ça tout à l'heure ensemble. Oui, le point 5, on avait vu quoi en point 5? Au point 5 du moins. Persévérance. La persévérance. On avait vu quoi de la persévérance? Oui, leader. C'est une révision, on avait déjà fait ça ensemble. Si vous voulez, on va partir directement au calcul. On va faire les calculs de formation. C'est-à-dire que les calculs du système, et puis on va partir. C'est ça, je crois qu'on est revenu. Oui, toi. On avait dit que la persévérance est vraiment un degré de concentrer sur le long terme. Donc, il y a quelque chose à ajouter encore? Oui, leader. C'est un acte de décision qui demande à la personne de ne pas baisser les bras malgré les difficultés qu'il pourrait rencontrer sur sa route pour atteindre ses objectifs. Ok, leader Sébastien. Oui. On va faire la révision ensemble. On va faire rapidement. On va dire ce qu'on a écrit. On nous a dit, c'est un décalé. Selon ce qu'il a dit, c'est effectivement, on a su la voie de la persévérance. Oui, Je pense que la persévérance, entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons devenir, ou bien ce que nous voulons obtenir, il y a un espace de temps. Ça, on appelle la persévérance. Tant que tu n'as pas encore atteint l'objectif, tu n'as pas encore fini, tu ne dois pas lâcher.
On a mis il y a une image sur les réseaux sociaux où il y a un gars qui creusait. Il a creusé, le premier a creusé jusqu'à arriver à quelque part, à quelques centimètres du trésor. Il s'est découragé, il a donné d'eau. Il a continué jusqu'à percer le trésor. Donc, il faut quand même persévérance dans une question. C'est-à-dire, jusqu'à ce que tu perces le mystère, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif sans abandonner. Donc, je leur dis que quand on parle de persévérance, on a recours à une certaine qualité mentale qui nous permet de demeurer ferme, déterminé sur une voie malgré les obstacles, les oppositions qui se présentent à nous. Ok, c'est bon. On l'a dit à la persévérance. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas encore atteint mon objectif, moi je n'abandonne pas. C'est ça la persévérance. C'est comme quelqu'un qui est en train de gravir une montagne. Et tant que je n'arrive pas au sommet, je n'abandonne pas. Il y a un manque d'oxygène, il y a la fatigue, il y a les jambes qui font mal. Il y a la douleur, il y a tout. Il y a des gens qui te disent, mon frère, montagne, ça, la faut laisser cette montagne, la faut laisser tomber. Les gens ont essayé, ils n'ont pas pu. Mais toi, tu te dis, tant que moi, je ne prends pas le sommet, je n'abandonne pas. Voyez ton objectif. Peu importe, c'est que toi, tu crois en chemin. Je n'abandonne pas. Tant que je ne prends pas le sommet. C'est ça, après. C'est bon? Ok. Ça, c'est le point 5. On repart au point 6. On avait vu quoi au point 6? C'est une révision. Hein. Oui, c'est ça. C'est là qu'on s'est arrêté. Mais la formation, on avait déjà fini ça. Vous savez. C'est vrai que le samedi, je suis passé. On avait déjà fini toute la formation. C'est la révision qu'on faisait. Ce n'est pas une nouvelle formation, c'est une révision. Donc, s'il y a quelque chose que quelqu'un ne comprend pas, il faut poser des questions à ce sujet-là. On va répondre ensemble. Le point 6, on avait vu quoi? Oui, alors la patience soit active. C'est ce qu'on avait vu effectivement. La patience soit active. Et comment on avait déterminé la patience active? On a dit que c'était quoi? Oui. La patience active, en fait, d'abord, dans la patience active, il y en a le mot actif. Le mot actif qui a pour contraire passif. Le mot passif, c'est quelqu'un qui ne pas d'activité, qui n'est pas en action. Voilà. Donc, dans ta patience, il faut être en action. Il ne faudrait pas que tu restes là et dis, bon, moi je suis patient, tu as les bras croisés, puis tu dis que tu es patient. Genre, du coup, c'est une histoire de temps, pas attendre jusqu'à peut-être quand le patron va arriver, le visa va te présenter. Si tu fais ça, tu ne vas rien voir. Dans ta patience, il faut être en action. Donc, on parle de patience active. De patience en même temps, tu agis. Merci beaucoup. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je crois qu'il a tout dit. On dit tu es patient. Mais dans cette patience-là, du moins, tu n'es pas inactif. Tu n'es pas passif. Le mot actif, c'est la même famille que le mot action. Voilà. Acte, action. C'est la même famille. Passif, c'est-à-dire que toi, tu es là, tu regardes. Ça ne te dit rien. C'est comme si on pouvait dire que tu es indifférent, en fait. C'est-à-dire que le retard, quel que ce soit vert, quel que ce soit rouge, ça te dit rien, tu es indifférent. Mais ici, le mot patience, ici, on dit que cette patience, c'est quoi? Active. Tu poses des actions. Et cette patience active, là, quand on combine les deux, ça veut dire quoi? Le sens, simplement, ça veut dire que tu sais que le résultat va venir. Tu sais que le résultat va prendre du temps. En même temps, tu sais que c'est l'effort que tu vas fournir pendant que le résultat n'est pas encore arrivé qui va envoyer le résultat. Vous voyez un peu? Tu es patient. Tu sais que le résultat, ça va prendre du temps. Tu es venu t'inscrire à Longriche. On dit que Longriche donne voiture. Tu sais que pour que Longriche te donne voiture, ça va prendre du temps. Ça va demander du travail. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'assois pas pour dire non, je vais attendre quand les leaders ont fait 2 ans pour avoir leur voiture. J'attends les 2 ans pour avoir ma voiture. Non, non, non. Tu mets en action tout en attendant. Dans l'attente, tu es en action. C'est bon? C'est très clair, oui, leader. Oh. Je voudrais qu'on comprenne ça aussi d'une autre manière. Effectivement, oui. C'est que dans notre activité, parmi nous, il y a d'autres partenaires qui sont à court au résultat. Au résultat, effectivement. Il ne faudrait pas que le résultat des uns et des autres, tout à l'heure, le gars a pris l'exemple, peut-être inscrit la même année, et puis il monte sur le podium. Il ne faudrait pas que le résultat des uns et des autres nous décourage à être dans la patience. Tant que nous sommes en action, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, nous allons monter aussi sur le podium. Effectivement. Comme les sages ont l'habitude, il ne faut pas que la récolte des autres, c'est-à-dire que les autres sont en train de manger la récolte, ça va te pousser à bouffer ta sémence. C'est ce qu'on veut dire. C'est ça, non, leader? Voilà. Il ne faut pas que ça va t'emmener à bouffer ta sémence.
faut comprendre que les gens ont pris de la patience, c'est-à-dire que les gens ont été patients. Les semences, ils ont sémé sur les gens, ils ont été patients, ça a poussé, ils ont entretenu jusqu'à avant que ça ne produise. Et quand ça produit, c'est la récolte là qu'ils sont en train de consommer aujourd'hui. Donc, on va te dire que non, quand lui, il est en train de consommer sa récolte, moi, je vais consommer ma sémence en même temps. Il fait ça, c'est toi-même qui t'es enterré. C'est toi-même qui t'es enterré. Donc, tu dois être patient. Et comme il y a un coach d'entraînement personnel qui dit, c'est pas parce que la grossesse de la femme est en train de la faire souffrir qu'elle va vouloir coucher au bout de 2 mois. Même quelle que soit la souffrance, elle dit, j'attends mes 9 mois. Parce qu'elle comprend que si elle a accouché avant les 9 mois, c'est-à-dire que, supposons qu'elle a accouché à 3 mois, elle sait qu'elle n'a plus d'enfant. Elle a accouché à 4 mois, elle sait qu'elle n'a pas d'enfant. Donc, elle va patienter. C'est vrai, c'est douloureux. C'est vrai, c'est insupportable. Mais elle va patienter pendant les 9 mois pour avoir son bébé. Il faut que nous comprenions cela. Tu es venu dans le business, tu as trouvé des gens. C'est ce que le business, c'est la fin du business du chemin. Tu es venu dans le business, tu as trouvé des gens qui gagnent 1 million par semaine. Toi, tu viens de commencer. Et tu veux te jouer les millionnaires. Ça ne marche pas. Ce prospect à qui tu présentes ton opportunité, il faut lui dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui gagnent. Moi, je ne peux pas comment à gagner. Mais voilà, actuellement, mon niveau. Et ce que tu gagnes, il faut être franc là-dessus. C'est clair. Mais quand il y a des gens qui gagnent des millions, tu te fais passer quoi pour quelqu'un qui gagne déjà des millions? C'est ça quand tu es ton réseau. Parce que les leaders, c'est vrai qu'on dit qu'on est un, mais quand quelqu'un est millionnaire, ça ne se cache pas. Ça, c'est noir. Vous êtes allés, ils sont en train de vendre des trucs de 1000 francs, 1000 francs. Moi, que toi, tu es en train de négocier les durs, mais tu sais 5 000 à chercher. Tu donnes une France à monnaie. Ça ne se cache pas. Voilà, on dit l'argent n'aime pas le bruit, mais quand c'est toi, on sent ça. Donc, leader, soyons francs dans notre activité. Donc, cette patience-là, il faut que tu comprennes que ce n'est pas une patience où tu es passif. Non, 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 tu dois travailler. Tu dois te mettre en action. Chaque jour, tu dois poser des petits actes. Oui, ce résultat-là vient le plus tôt possible. Parce que si tu es inactif, le résultat même va traîner encore. Même si le résultat, tu devrais l'obtenir au bout d'un an, si tu es en action, ça peut venir au bout de 6 mois. Mais si tu n'es pas en action, ça peut se prolonger quoi? De 2 ans. Et la dernière fois, les leaders ont dit ici. Les leaders ont dit que le fait que tu as raté une journée sans faire l'orée peut te coûter 5 ans de retard. Parce que peut-être le procès que tu as raté aujourd'hui, là, c'est celui qui devrait boucher ton réseau. Tu l'as raté. Et le fait que tu l'as raté, là, ça peut te coûter 5 ans. C'est-à-dire que le résultat que tu devrais obtenir au bout d'un an, ça peut reculer. C'est-à-dire que ça peut faire avancer ce résultat-là de 5 ans. Donc les leaders, c'est vrai que nous sommes patients dans cette activité-là, mais ne laissons pas les bras croisés. Voilà. Mettons-nous en action. Tu présentes à quelqu'un, tu lui dis, mon frère, tu es en train de patienter, c'est vrai que tu es en train de chercher l'argent, mais il faut comprendre que le temps compte dans ce business, dans cette activité. Le temps compte beaucoup. Je reviens encore dessus. La dernière fois, il y a un leader qui donnait le témoignage d'un doyen, d'un vieux, je crois que c'est un policier à Paco. Et au temps de la crise post-électorale, les gars fuyaient pour aller au Ghana. Et il y a un partenaire de Long-Riche qui allait lui présenter, un jeune Ivoirien aussi qui allait dans les camps de réfugiés, qui allait lui présenter l'opportunité de Long-Riche. Le vieux, dans le temps, il n'avait pas l'argent sur lui. Ses enfants sont en Europe, il les a appelés. Je crois bien. Et ses enfants lui ont envoyé de l'argent. Il a fait, il s'est inscrit. Il a inscrit sa femme. C'est-à-dire que lui s'est inscrit. Il a positionné ici. Il a positionné sa femme en dessous. Et quand le partenaire en question est venu en Côte d'Ivoire, puisque le vieux était inactif, donc lui aussi il a inscrit quelqu'un en bas de lui. Et ce dernier-là a commencé à développer son réseau. Il a développé son réseau, il a bâti un vrai réseau. Et quand le vieux est revenu du Ghana, vous savez, les gens qui viennent après les histoires politiques, c'est très compliqué. Vous pouvez plus s'insérer. Et quand le vieux est venu, je crois que le vieux a fait pratiquement 2 ans sans sa pension. Donc, le vieux, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il est venu, le leader en question lui a dit, c'est que tu vas faire là, il y a beaucoup d'hommes en-dessous de toi, mais tu as un seul pied. Donc, il faut faire le retail. C'est que la consommation du mois. Et qu'il faut consommer minimum 30 PV par mois. Et quand le vieux consomme, sa femme consomme les 30 PV. Et là, c'est plus de 400 000 par mois. Ça, là, c'est pas vrai. Donc, il faut comprendre que le positionnement est très important. Le fait qu'aujourd'hui, tu t'es décidé, tu t'es inscrit, demain, ton parent peut prospecter quelqu'un, la personne veut faire adhésion, il va faire en bas de toi. En même temps, tu bénéficies du travail de ce dernier-là. Donc, c'est très important. Le temps compte beaucoup. Donc, il ne faut pas rester inactif dans le temps. C'est pas bon. C'est bon? S'il n'y a pas de questions sur ce point 6, on va passer au point 7. Point 7, on a dit quoi? Le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit. On a défini le bon état d'esprit comment? On a dit le bon état d'esprit, c'était quoi? Le bon état d'esprit. Les leaders, c'est une révision qu'on est en train de faire. On a déjà fait la formation, on a fini. On a eu le temps de réviser. Ça fait pratiquement 2 à 3 semaines on a reçu cette formation.
Le bon état d'esprit, on a dit c'était quoi? Oui. Ouais. Le bon état d'esprit. On peut comprendre par là que de façon simple, il faut être positif. Il faut croire que dans l'activité là, un jour ou l'autre, tu vas réussir. Il ne faut pas être défaitiste. C'est que toi-même là, il ne faut pas prédire ta défaite. En un mot, c'est qu'il ne faut pas prédire ta défaite. Les autres ont laissé, c'est moi que j'ai réussi dans ce business-là. Le bon état d'esprit, ça englobe beaucoup de choses. Le bon état d'esprit, ça englobe beaucoup de choses. Ça veut dire être positif d'abord dans ton activité. Mais en même temps, il y a quelque chose que le disait a touché, comme de suite on le disait dessus. C'est-à-dire que ce que tu ne gagnes pas, tu dis à quelqu'un qui gagne. Ça, c'est un mauvais état d'esprit. C'est pas bon. C'est pas bon. Un état d'esprit, je prends encore un autre exemple. Il y a plein d'exemples qu'on peut prendre. Un autre exemple d'état d'esprit. Supposons que tu inscris ici. Et ici, tu inscris ton fils. Ici, tu inscris ta femme. Et ici, tu as inscrit un ami quelconque. Peut-être que c'est quelqu'un même habitude. Après, tu vas gagner des euros, vous allez commencer à vous parler. Tu inscris ici. Et parce que toi, ici, c'est ta femme qui est là, c'est ton enfant qui est là, c'est ta femme qui est ici. Quand le gars il veut faire les achats, quand il met sur les 600, ça, tu prends, tu viens placer. C'est un mauvais état d'esprit. C'est pas bon. Tu appelles bonne moralité. Comme la baleine l'a dit. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, tu ne sais pas que ça va te rattraper. Mais ça va mal te rattraper. Parce que le gars, aujourd'hui, il ne sait pas. Il est dans son système. Le gars, il coule, il fait ses achats. Toi, tu prends, tu viens, tu positionnes ici. Dans un premier temps, tu vas avancer. Il va regarder au moins, tu auras besoin de lui-même pour avancer. Mais ce n'est pas ça même qui est le problème. Parce que le jour qu'il va découvrir que toi, tu prends ses PV, tu mets ici. Ou bien quand il va ses procès là, pendant l'adhésion là, tu ne le mets pas en dessous de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Si c'est quelqu'un qui a réellement envie de faire l'activité là, il va te laisser. Il va te laisser le compte, il va l'ouvrir un autre compte. Mais si c'est quelqu'un qui n'a même pas envie de faire l'activité, c'est fini, il arrête. Et je vous assure, ça là, ça tue aux yeux de beaucoup d'hommes. Même les stockistes, il y a d'autres stockistes là, ça les a fait tomber. Parce que le gars, il vient, il a acheté un produit, parce que le stockiste est en train de viser une voiture, il est en train de challenger une voiture, et il prend le PV, ça va valider tout dans son système. Oui. En fait, ce n'est pas l'activité elle-même qui a le problème, mais c'est l'état d'esprit de la personne, la moralité de la personne quand la marraine a bien déterminée. Et il y a plein que ça fait bien les systèmes. Il y a plein que ça fait. Et aujourd'hui, là, il y a des systèmes qui étaient encore d'Ivoire qui bougeaient. Les systèmes camerounais, aujourd'hui, où ils sont. C'est à cause de ces gens de chez nous. Souvent, tu envoies ton parent, du moins, aller suivre la présentation. Comme toi, tu n'es pas là, le gars, il finit du il inscrit ton parent en bas de lui. Et tu demandes à ton parent il te dit qu'il s'est inscrit. Tu t'es inscrit comment? Le gars m'a dit que non, voilà comment on fait l'inscription, voilà comment on fait l'inscription. Donc lui, il a fourni tout ce que le gars a inscrit. Tu sais ce que ça fait? Le gars ne voit plus comme ça encore. Et aujourd'hui, là, ce problème-là persiste toujours parce qu'aujourd'hui, tu as un parent qui est dans une ville quelconque. Avant de le recommander, là, tu vas chercher à comprendre. Tu vas chercher à savoir auprès des autres leaders, est-ce que le leader à qui je vais recommander, il est fiable? Pourquoi on fait ça? On sait qu'il y a des gens qui font ça. C'est pas un bon leader. Tu vas détruire ton propre business avec. Donc, un bon état d'esprit là va te faire avancer. Parce que dans la première partie, on a dit quoi? Savoir-faire. La deuxième partie, la partie B dans laquelle on est ici, là, c'est savoir-être. Tu sais faire, mais est-ce que toi-même, là, tu sais te comporter? Tu maîtrises le système, mais est-ce que ton comportement là, c'est bon? Est-ce que ça va avec le système? Et c'est pas seulement détourner, il y a des leaders, parce que c'est pas son fiole. Il y a un autre partenaire qui lui envoie son fiole pour lui, il faut faire ma présentation, il saute. C'est-à-dire qu'il fait la présentation, à la je m'en fous. C'est pas bon. C'est pas bon. Souvent, même le prospect sort là, quand même lui, il a dit tout ça, là, on va présenter, je n'ai rien compris. Parce que simplement, c'est pas son prospect. C'est pas bon. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, en Dieu, il faut faire comme si ce travail-là t'entendait pour Dieu. Leader, ce travail-là, il faut le faire comme si tu es en train de faire quoi pour Dieu. Parce que nous sommes dans un business qui est spirituel. Au moment que toi qui es ici, tu es en train d'enseigner les fioles des autres, tu es en train de les entretenir pour qu'ils puissent avancer là. Peut-être quelque part dans une ville là-bas, quelqu'un est en train d'entretenir ton fiole. Donc, la même manière que tu es en train de servir ce fiole avec mauvaise foi là, on servir ton fiole comme ça là-bas. C'est pas bon. C'est comme naturellement, et c'est que, ça me rappelle encore une histoire de la Côte d'Ivoire, dans le temps où Foué Fédère. Il prend toi ton enfant qui est sudiste, il l'envoie au nord. Et puis il prend un enfant du nord, là, il l'envoie au sud. Il prend un enfant de l'ouest, il l'envoie à l'est.
Ils prennent l'enfant de l'Est, l'enfant de l'Ouest. Quand tu es en train de maltraiter l'enfant de quelqu'un qui vient du Nord, là, on appelle là-bas. Et ça va amener quoi? Une certaine cohésion. Et c'est ce qui envoie le métissage en Côte d'Ivoire. Le métissage des ethnies, c'est ce qui a favorisé ça en réalité. Donc si toi, tu n'es pas bon, enfant de quelqu'un chez toi, il est tuteur avant là. Ceux qui ont fréquenté avant, moi j'ai des grands frères qui m'ont parlé de ça. Quand tu arrives dans une ville, là, un élève, étant élève, quand tu cherches tuteur là, toi-même tu n'as même pas besoin que tes parents viennent, tu trouves tuteur. Le fait que tu es déjà élève, tu vas trouver tuteur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le mauvais état d'esprit en train de faire quoi? La mauvaise moralité en train de faire quoi? En train de faire perdre toutes ces valeurs-là. Moi, je ne suis pas trop âgé. Avant, nous, on était au village. Quand tu vas dans le champ de quelqu'un, le gars a fait son champ de bain. Si tu as faim, tu ne prends pas pour partir avec. Tu allumes ton feu, tu t'assois, tu manges. S'il vient te trouver là, il ne va pas te parler. C'est cassé pour aller avec là, tu as volé. Il t'assoit dans son champ, tu fais le maïs, bien, tu manges, tu restes, tu t'en vas. Mais aujourd'hui, là, la mauvaise moralité, puis la mauvaise foi, là, ça fait quoi? Le mauvais état d'esprit qui envoie toutes ces méchancetés-là. C'est pas un clip. Le gars, il a faim, il est venu s'asseoir, il a mangé. Et il a volé. C'est quand il prend, il s'en va avec la main, il a volé. Donc, leader, notre état d'esprit compte beaucoup dans ce business. J'ai dit bien ça, compte beaucoup dans ce business. Parce que si tu n'as pas un bon état d'esprit, tu vas tuer ton réseau sans le savoir. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle aux gens, les gens ne veulent pas me suivre? Mais pourquoi même c'est l'énergie que tu dégages là, c'est bon. Leader, je vous dis que actuellement dans la salle où on est assis ici, il y a des milliers de fréquences qui circulent. Mais pour que tu puisses capter une fréquence, il faut être au même niveau que cette fréquence. Et si toi, tu peux allumer ta radio, non? Il y a la fréquence des RF qui circule ici. Il y a la fréquence les chaînes nationales que nous avons ici, comme fréquence 2, comment on l'appelle, Nostalgie, même Radio Jam, CO. Ces fréquences-là sont là. Mais pour que tu puisses capter le son là, qu'est-ce qui se passe? Il faut être toi au même niveau de fréquence. C'est-à-dire que, je prends un exemple banal. Si tu as 1 MHz, ici, que tu veux capter une fréquence de 100 MHz, tu es obligé de te mettre quoi? Sur la fréquence de 100 MHz. C'est très simple. Donc, si toi, ta fréquence là, c'est une mauvaise fréquence, il faut te dire que quand tu vas diffuser, c'est comme une chaîne qui diffuse n'importe quoi. Mais quand tu es sur sa fréquence là, c'est n'importe quoi que tu vas recevoir. Ce sont les informations, n'importe quoi que tu vas recevoir. Dans notre état d'esprit à leader, ça détermine. Parce que nous tous, nous sommes des êtres vivants. Et du moins, ce qui fait vivre l'homme là, c'est l'énergie. Et nous sommes liés par l'énergie. Quand tu dégages une mauvaise énergie, ça va contaminer autour de toi. Ça va agir sur les gens, ça va les impacter. Toi, tu ne vois pas l'énergie. Eux, ils ne voient pas l'énergie. Mais il y a un retour d'énergie. C'est pas bon. Et ce retour-là, si toi, tu transfères une mauvaise énergie, tu vas avoir une mauvaise énergie. Voilà pourquoi la Bible est claire là-dessus. Il dit pourquoi l'on doit se plaindre, que chacun se plaigne de ses propres fautes. Tu te plains de quoi? Et si tu veux te plaindre, il faut te plaindre de toi-même. Donc ça veut dire que beaucoup de choses là, ça dépend de notre état d'esprit. Si toi tu te lèves dans ta tête là, tu as peur, matin jusqu'au soir, tu dis que les choses vont m'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Mais si tu te dis, souvent c'est là, on s'en va travailler, tu dis à madame que je vais au travail, je reviens le soir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et ton état mental, c'est-à-dire que ton état, c'est-à-dire l'énergie que tu dégages là, c'est une énergie de quelqu'un qui va au travail, puis revient. Et puis regardez bien, les gens souvent qui meurent dans les accidents, il n'y a plus pas la distance, avant que la chaîne arrive, ils savent. Souvent tu vois, 2 jours avant, leur comportement change. Si tu remarques bien, même les gens qui se suicident souvent, 2 jours avant, tu vois leur comportement change, ils commencent à dégager quoi, une mauvaise énergie. Parce que quoi? Ils sont sur la mauvaise fréquence. Donc c'est très important. Et en anecdote, hier, je disais ça au bureau dessous là-bas. Avant, j'écoutais RFI. Hier, j'étais sur un chantier. En fait, j'étais au bureau. Il y a un jeune qui dit, il me regarde, Olivier Père, toi, tu es jeune quand même, tu écoutes RFI. Tu as le temps, hein? Donc, je ne comprenais pas. Le jeune, il parlait d'une manière. En fait, je ne comprenais pas. Il me dit toi-même. Il faut laisser ça. Donc, j'ai continué d'écouter RFI. Je crois, mais en 2000, c'était autour de 2016, en 2020, pratiquement, j'ai compris. Donc, en 2020, il y a une situation qui m'est arrivée où je me suis vraiment affaibli. Pendant ce temps, en tout cas, ce n'est pas facile. Je bossais, je révisais tout ce qui était document qui tombait sur ma main, je lisais. Et c'est dans ça que j'ai commencé à lire les documents de développement personnel. C'est dans ça que j'ai commencé à lire les documents de finance et même du socialisme. Parce que, en ce moment, sincèrement, je n'avais pas de limites. Je bossais beaucoup, je me posais tellement de questions que je faisais des recherches. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Quand je suis arrivé sur le livre de Napoléon Hill, où il dit que nous attirons, tout ce qui vient à nous, nous l'attirons par nos pensées. J'ai compris avec une attention. Je pense que la Bible dit que
Que chacun se plaint de ses propres plans, c'est pas de Dieu. Et quand j'ai commencé à lire, il dit, si tu te lèves matin et que ton esprit ne fait que chercher les mauvaises nouvelles seulement, tu ne croiseras que de mauvaises nouvelles. Si dans ton esprit, tu ne fais que chercher de bonnes nouvelles, tu croiseras que de bonnes choses. Et quand j'ai fait le parallèle avec RFI que j'écoutais, j'ai venu d'écouter RFI matin, il dit, attention. Quand j'écoute RFI matin jusqu'au soir, on n'annonce pas les bonnes nouvelles. Il y a eu tellement de mots ici, il y a eu tellement de décès ici, il y a eu un tsunami ici, il y a eu la guerre ici. En fait, quand je suis assis, j'ai fait le parallèle, attends. Moi, c'est moi qui suis assis, je fais du mal. Et j'ai arrêté d'écouter RFI. Dis-leur, je peux dire que ça a augmenté, en tout cas, ça a amélioré ma joie. Parce que maintenant, quand je vais sur Internet, voilà pourquoi moi, il y a la musique que je n'écoute pas. Quand quelqu'un chante ta musique, je ne l'écoute pas. Oui, donc. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Le leader était en train de donner formation. Il dit, tu es un leader, tu es un entrepreneur, et puis tu écoutes. Ça va t'envoyer. Oui, ça c'est Claudel Boulizy. C'est Claudel qui parlait de ça. Il dit, si tu écoutes Zouk, tu as fait couler ton business. Oui, c'est pas du jeu. On n'a pas dit qu'il ne faut pas t'amuser. C'est la vérité, on n'a pas dit qu'il ne faut pas t'amuser. Il y a un certain niveau quand tu arrives là. Il y a des décisions que tu prends, si tu ne peux pas entendre les gens, tu fais là, tu ne peux pas chérir. Oui, c'est la vérité, leader. Quand tu es là, matin, tu es en train d'écouter une chanson de quelqu'un qui est en train de faire louange de la mort. Non, c'est moi qui ai donné ça. Je fais passer. Soit les gens me disent, tu es bizarre. Non, 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 je ne suis pas bizarre. Il faut attirer de l'énergie quoi positive sur toi. C'est très important. Et depuis que j'ai commencé à faire leader, je vous le dis, n'importe quel milieu dans lequel j'ai été, je suis tranquille. Et je vis tranquillement avec les gens. Je peux dire de 2020 jusqu'au aujourd'hui, en tout cas les milieux dans lesquels j'ai fréquenté, je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un. On dit non, lui, il est dur, il est comme ça, mais quand il commence à le faire, mais où est le côté qui est dur? Parce que moi, je ne vais pas regarder son côté dur, je vais regarder les aspects positifs de la personne. C'est tout. Son côté négatif, là, c'est lui-même. Leader, si quelqu'un te parle mal, que tu te fasses, en réalité, ce n'est pas la parole que la personne pratique là qui est le problème. La colère, là, c'est déjà en toi. Il peut dire la même parole à quelqu'un, puis la personne ne lui dit rien, puis la personne est là, la personne le regarde. Donc, si toi, tu te fasses, il y a un problème. Le fait que tu te fasses, il a touché quelque chose en toi. Et c'est cette chose-là que tu dois chercher à changer. C'est simple, on doit voir. Napoléon, il l'a détaillé, oui, leader. Pour compléter ce que tu viens de dire tout à l'heure, j'ai écouté un enseignement comme ça où la personne disait que si on te parle mal et que tu te mets en colère, ça veut dire que la personne t'influence. Donc la personne peut t'influencer de sorte que déjà tu es en colère. Elle peut t'influencer de sorte que tu prends des actions négatives, mais qui vont impacter négativement ta vie. Donc il faut être toujours, il faut dominer ce qui vient. Il faut te mettre au-dessus de ce qui vient. Merci beaucoup, leader. Oui. Paul disait qu'il y a deux types de personnes. Les victimes et les victimes. Quand chaque fois toi, tu es énervé, c'est que tu es une victime. C'est une victime. Okay, celui que qu'on dise que la personne dit quelque chose, c'est une victime. Il a déclenché tout en toi. Ça veut dire que tu te coules sur lui. Quelqu'un qui est une victime, quelqu'un qui n'est pas victorieux. Et peut-être prendre la parole que la personne t'a dit, puis prendre le bon côté de la chose, puis voilà, et être dans un bon état d'esprit. C'est comme ça. Oui, top. Juste quelque chose. Oui. Je veux dire que c'est des attitudes que nous devons pouvoir dominer. Et je veux donner un exemple. Je prends l'exemple d'une maman qui était en colère avec son enfant. Elle est prête à battre son enfant parce que son enfant a commis une gaffe. Et au même moment, elle reçoit un appel. Elle prend le temps de répondre à l'appel. Mais la colère qu'elle ruminait là, elle avait mis ça en parenthèse là. Donc elle prend, c'est une bonne humeur, non? Elle prend une bonne humeur, c'est-à-dire pour essayer d'être jovial au téléphone. Voilà, pour répondre au téléphone. Puis elle finit de dans la colère. Et puis après, quand la communication finit, elle reprend là où elle a laissé sa colère. Elle reprend son sac. Voilà. Vous voyez dans l'idée. Merci beaucoup, papa. C'est très important. Et il y a un truc, avec son exemple, il y a un monsieur qui battait beaucoup sa femme. Et à chaque fois, son enfant lui demandait, mais quand il finit de battre sa femme, son enfant montait avec lui, il faisait route en chambre, il posait son enfant et puis lui continuait au travail. C'est-à-dire qu'il faisait l'enfant à l'école. L'enfant lui demande, mais papa, il y a quoi que tu as dit tous les jours, tu parles au moment. Il dit non, que c'est la colère, que souvent quand ça monte, il n'arrive pas à me maîtriser. Donc l'enfant, tous les jours, il dit à l'enfant. Un jour, il partait au travail.
Ils viennent même te commettre le même acte dans ton travail. Il y a une dame policière qui est arrêtée. La dame prend ses papiers, la dame contrôle, le gars il n'est pas arrêté. La dame commence à crier sur la dame, il faut descendre. Elle est descendue. Il faut se mettre en genou, mettre les bras derrière. Il a mis toi la fête, elle a son enfant derrière. Mais ça, là, quand on parle à la maison, tu te mets en couleur, tu la frappes, tu dis que tu n'arrives pas à te mettre. C'est pas la même, c'est pas une dame qui est là. Vous la frappez aussi. Il dit non, ta main, c'est là, la femme a dit non, arrêtez. C'est pas la colère. C'est un problème particulier avec ta femme. C'est pas la colère. Parce que le fait, de la même manière que tu te mets en colère, tu n'arrives pas à te mettre, et puis tu la frappes la main. Cette dame qui est en train de te mettre en genou, il faut la frapper aussi. Où est le leader? C'est pas bon. Il y a beaucoup de choses, souvent nous pensons que ça quitte Dieu. Non, ça quitte pas Dieu, c'est en nous-mêmes. C'est en nous-mêmes. Moi, je me rappelle bien dans le temps, ça c'est autour de 2021, j'ai croisé deux cas similaires. Il y a une dame qui est montée dans ma voiture et en ce temps, j'habitais au casino, il descend dans le quartier. Elle était en bordure de l'eau. Elle n'est pas montée. J'ai fini de travailler, elle était en bordure de l'eau. Il était pratiquement pendant ce moment, il faisait à boisson. Donc souvent, il descendait tard. Il était pratiquement autour de 22 heures, beaucoup vers 23 heures. Et la dame, elle m'arrête, elle était sur la voie. À cette heure-là, elle va descendre. Donc moi, j'ai pris pitié, j'ai pris la dame. Elle monte dans ma voiture, on arrive au parking. Elle-même, elle copie son numéro sur une feuille et puis elle me remet. Je dis, c'est pourquoi? Elle m'a donné le numéro. Bon, moi, je ne sais pas quelle est son intention. Je me suis dit que peut-être c'est le service que je lui ai rendu. Peut-être, je ne sais pas ce qu'elle pense en arrière. Donc, je ne vais pas aussi la juger sur le champ. Elle a pris mon numéro. Elle m'a appelé, elle dit non, qu'elle est commerçante, elle fait les affaires, tout ça. Elle a dit, il n'y a pas de problème, c'est bon. Donc, un matin, elle m'appelle, donc elle voyage, elle va à Korogo. Et je lui donne quoi comme l'argent de l'eau à boire. L'argent de l'eau à boire, il n'y a pas de problème. Donc, j'avais de l'argent sur mon compte. Donc, j'ai envoyé 2000 francs à MTN Money. La dame me dit, mais c'est mais 2000 que tu envoies là, c'est petit. Hein. Je suis resté là, 2000 j'ai envoyé. Comment est-ce qu'on ne te connaît pas? J'étais rendu un service, t'as pris mon numéro. Bon, c'est ce que tu es en train de faire là. Donc moi, j'étais perplexe. Elle me dit la conversation, moi, je n'ai pas voulu. Elle est partie. Donc, arrivé là, souvent, elle m'appelait des trucs bons. Moi, je n'ai pas eu à y penser. Un matin, elle me dit non, qu'elle a fait que je lui ai envoyé l'argent. Elle m'a envoyé. Je suis là comme ça. J'ai réfléchi quand elle me dit non, qu'elle allait vers, je crois, un Korogo là, qu'elle va venir, les goûts traditionnels, les trucs là. J'ai dit, madame. Donc moi, j'ai mis dans la maison, j'ai dit, madame, il ne faut pas rester dans ça un jour, ils vont venir me frapper ici. Enfin, oui, je ne sais pas où c'est quitté là. Je ne sais pas du tout. Il y a mon numéro, tu m'appelles, tu me demandes des trucs, un matin ici, ils vont venir me frapper, je ne sais même pas ce qui se passe. Pardon, tu es marié. Elle me dit, pourquoi je lui demande ça? J'ai dit, la dame, elle est rentrée en France. Elle est rentrée, j'ai dit, je n'ai pas reconnu la dame. Elle est rentrée en France. Donc ça m'a interpellé en même temps automatiquement, j'ai pris le numéro. Quand j'avais enregistré le numéro, quand j'ai enregistré le numéro WhatsApp, maintenant WhatsApp, Facebook, t'envoie des trucs, des suggestions d'amitié. Donc j'ai vu sa page, j'ai vu la photo. Et le nom qu'elle m'a dit, effectivement, je suis allé fouiller sur la page, j'ai vu, attention. Il m'était trompé des questions. Vous voyez un peu mon leader. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent arriver. Souvent là, si toi tu n'es pas vigilant, tu vas avoir problème dedans cadeau. Tu as voulu dans le service, non? Et voilà le retour du service. Donc le bon état d'esprit, c'est tout ça. Il faut comprendre que ce que toi tu es en train de faire comme du bien là, ça peut se retourner contre toi en mal. Mais comment tu gères ça? Par exemple, non, lui là, je lui ai rendu service, il est ingrat. Non, il n'est pas ingrat. C'est dans la part des choses. Tu lui as rendu service. Et là, ce service-là, Dieu a voulu que tu puisses lui rendre ça. Aujourd'hui, là, il est coincé. Et ce service que tu lui as rendu, on lui donne peut-être un verre d'eau. Afin qu'il s'est assis. Donc, il y a des gens comme ça qui peuvent donner un verre d'eau à quelqu'un. Et lui, demain, il allait donner un sac de riz à quelqu'un à cause du verre d'eau que tu lui as donné. Maintenant, pourquoi toi, tu veux qu'il te reçoive ton verre d'eau? Arrêtez, c'est toi qui ne comprends pas la nature. Donc, le bon état d'esprit aussi, il faut comprendre que le service que je suis en train de rendre à Is là, ce n'est pas Is qui va me rembourser. Peut-être c'est Y, par Y que je vais avoir un retour. Il faut comprendre ça. Oui, la Marlène. En parlant des bons états d'esprit ou ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être à quelqu'un là, c'est quelqu'un d'autre qui va nous le rendre. Effectivement. Moi, je vais donner un exemple sur moi-même. Ma fille a perdu son téléphone dans un taxi. Et pendant 2 jours, on a appelé le numéro sans réponse.
Et la dernière fois où on a appelé, le monsieur a décroché, il dit oui, il a vu le téléphone dans un taxi, mais que lui, il est à la Riviera. Si nous, on veut vraiment le téléphone, il faut qu'on vienne vers lui. On a dit ok, il n'y a pas de problème, on pouvait venir vers lui. Mais après, il s'est avéré que le téléphone ne passait plus. Ça fait au moins 4 à 5 jours, le téléphone n'est plus passé. On est même allé retirer les puces. Et le samedi, on était sur le point d'aller aux 2 plateaux. J'ai reçu un message sur Facebook qui m'envoie photo du téléphone de ma fille qui me demandait si je reconnaissais la personne, de les mettre en contact avec elle pour qu'elle vienne récupérer son téléphone. Et j'ai dit automatiquement que le téléphone était de ma fille, que c'est moi-même qui suis sur l'écran. Et j'ai échangé la même photo avec la dame et automatiquement elle m'a dit, elle est à la Riviera Palmelaire. Comme je suis aux 2 plateaux là, si je peux venir directement récupérer le téléphone. Il a dit que je suis allé récupérer le téléphone. Jusqu'à présent, je ne crois pas. C'est pour dire le bienfait n'est jamais perdu. Jamais perdu. Mais par contre, la nature peut te rembourser sur le champ. Oui, ça va déjà arriver. C'est que sur la télévision, ce sont des choses que j'ai vécues. Souvent, quand il n'y a pas de ça, je ne savais pas. Une fois, en temps, il était au lycée, il était encore sur le banc. Et le vieux m'envoyait à chaque fois l'argent, chaque fin du mois. Et on était arrivé à une période où le vieux disait c'était perdu. Mon âge était fini. Mes habits sont sales. Il ne me laissait que seulement que 200 trucs comme ça dans ma poche. Je suis allé à l'école. On a fini les cours, on avait une cellule de prière, on a fini les prières. Dès que je suis sorti, tout l'argent qui me restait sur moi, quand je suis sorti, pour venir m'asseoir, ceux qui connaissent cette technique-là, juste avant, à la descente du pont de cette technique, il y a un arrêt qui est là. Je suis allé m'asseoir là, j'avais seulement que 150 dans ma poche. Je calcule. Je vais rentrer dans la maison, j'ai fait au mot 50. Je vais laver mes habits, je vais dormir à faire. Je calcule, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends. Je vais résoudre ce problème pour moi. Arrivé à un moment, il dit, bon, ok, c'est Dieu qui est fort. Et c'est assis là, il est rentré à la maison, il a lavé mes habits, puis il a me coucher. Il était assis là, il y a un jeune qui passait, puis le jeune est venu. Il est arrivé à mon niveau, il s'est arrêté. Il dit, je ne ferai pas non. Je vais à Djamé. Là, à Djamé, c'est 100 francs avec votre programme. Il va à Djamé, mais je n'ai pas la monnaie. Est-ce qu'il peut avoir 100 francs avec toi? J'ai dit, mais le gars là, est-ce qu'il connaît mon problème? J'ai dit, est-ce que le gars, il connaît mon problème? À même moi, il y a quelqu'un qui a tiqué. J'ai enlevé les 100 francs, j'ai mis dans la chambre. Et quand j'ai mis dans la main du gars, le gars a mis l'argent de sa poche et il a enlevé 1000 francs, il m'a attendu. J'ai dit, aïe, c'est quelque chose ça là. Donc je suis là, je ne sais pas si je dois crier, je ne sais pas si je dois sauter. En fait, ça m'a tellement dépassé que j'ai dit, attends. Ça là, je ne sais pas comment j'ai calculé. Le gars, il a donné 100 francs. Il a enlevé 1000 francs, il m'a attendu. Et il m'a donné les 1000 francs, il a fait ça. Vous voyez un peu? Donc souvent, il y a des choses, et à vrai dire, ces gens de choses, souvent, c'est sous inspiration. Le jour où je suis venu, j'ai acheté garba, j'ai bien mangé, j'ai lavé mes habits, tout, j'ai dormi, et j'étais couché quand vers 16h là, je vois mon téléphone sonne, le vieux m'appelle virement. Vous voyez, non? Donc, leader, oui, là-bas, là. Ce matin, je partais au travail. J'étais un peu limité, comme tu viens de le dire. Oui. J'étais un peu limité le matin, je partais. Et puis, on est monté dans le Wawa, on était 3 personnes. Quand on est descendu, moi j'étais la dernière personne. J'ai donné 1000 francs au chauffeur. Et puis les 2 qui sont descendus, il y a une qui a conduit l'argent. Elle dit non, il a dit au chauffeur là, 3 places. Donc elle a attendu 2000. Et puis l'autre a dit non, qu'elle a déjà donné l'argent, elle dit 3 places. J'ai dit non, il faut garder ton argent. J'ai payé les 3 places. Donc il a récupéré ma monnaie. Je suis partie au bureau. J'étais là, et puis l'adjoint au chef là, il est venu, il est parti. Et puis après, il est revenu. Donc je l'ai suivi rapidement. Pour moi, il veut me confier un dossier. Il dit, voilà, on a gardé ça pour toi, j'ai oublié. Et il me tend une enveloppe. Il dit qu'il a ouvert l'enveloppe comme ça. Il dit, hé, Jésus, oh! Oh, ouais, non. C'est ce qu'on disait dessus. Et la service à Y, c'est elle qui allait répondre. Donc, les leaders, je vous dis, je n'ai pas dit qu'il faut donner tout ce que tu as. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, pas en chaque chose, il faut être sage. Mais, si tu peux rendre service, sous l'inspiration, il faut le rendre. Tu es quelque part, ton cœur te dit de faire quelque chose, il ne faut pas hésiter.
Souvent, on est en train d'hésiter, on est en train de rater l'opportunité. Parce que les sacrifices comptent beaucoup. Mais les sacrifices, quoi? Par inspiration. Moi, je dis souvent aux gens, souvent quand je dis ça aux gens, ça choque les gens. Moi, ils ne donnent pas l'argent mondial chronique. Mendiant chronique, ils ne donnent pas l'argent mondial chronique. Et que quand il sait que ça, là, c'est ton travail, moi, ils ne donnent pas l'argent. Je peux trouver quelqu'un dans la rue, la personne est dans le besoin, je vais te laisser inviter. Et quand il sait que toi, tu es mondial chronique, moi, ils ne donnent pas l'argent. Parce que c'est un gars qui a une énergie négative. Il n'a pas une bonne énergie. Peut-être que tu peux discuter avec moi, mais quand tu vas rentrer dans le stoïcisme, tu vas commencer à comprendre que en fait, c'est pas bon. Et que quelqu'un qui est là, lui, sa tête, là, lui, il ne réfléchit pas avec. Lui, il a assis son corps chauffé, puis les autres n'ont pas réfléchi à sa table. Mais la Bible même a traité ce sujet. Il a dit celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange non plus. Donc pourquoi toi, tu ne veux pas travailler, tu viens me demander. Donc quand moi, il me lève à 4 heures pour aller au travail, moi, je connais tout. Je suis désolé. Donc, le bon état d'esprit, c'est tout. Voilà, souvent les gens confondent la gentillesse avec ces choses-là, c'est pas la même chose. C'est bon? Donc voilà, on est à la fin de notre, je crois, le 6e point, 7e point, non? Ok, on va passer au 7e point, on va finir la première, puis on va venir sur nos calculs. 7e point, la spiritualité. 7e point, c'est qu'on était en train de toucher, on revient au même, la spiritualité. C'est le 8e. C'est le 8e point. C'est que tu as sauté? C'est le 7e qui était quoi? Le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit. Ok, merci beaucoup, leader. Donc, on a su le 8e point, quoi? La spiritualité. Voilà, ça fait débat. Souvent, je vois les gens qui mêlent la spiritualité avec la religion, ça fait débat. Maintenant, qui va nous éclaircir là-dessus? Leader, je vous écoute. La spiritualité, de quoi il s'agit-il? Oui, top. Ok, la spiritualité, je pense que souvent les coachs en développement personnel le disent, tout ce qui fait d'abord l'esprit, c'est-à-dire que ce soit un projet, une maison, une voiture, un établissement, c'est à partir de l'esprit que les choses deviennent matérielles. Donc tout ce que tu fais là, il faut que tu vois l'aspect spirituel. Donc là, quand on parle de visualisation, d'imagination, souvent, voilà. Donc la spiritualité, c'est un domaine très complexe, c'est très large. On ne peut pas finir de décortiquer ça. Mais si on veut parler précisément dans notre domaine d'activité, voilà, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect de spiritualité. Parce que, comme on le dit là, plusieurs fois, on a donné des exemples, il a même donné d'autres exemples ici. L'autre aussi, la leader a donné l'exemple de bien faire les jamais perdu. Étant dans ton réseau, il faut tenir compte, il faut aider, il faut rendre service aussi. Tout ça, là, ça revient. Voilà, ça fait partie de la spiritualité. Il faut aider les gens, si possible, voilà, mais sans faire des trucs de tenir compte du fait que non, la personne n'est pas dans mon réseau, la personne n'est pas dans mon réseau, il faut être serviable, il faut donner, et ça va revenir en retour. Ok, merci beaucoup. Donc, comme le leader l'a défini, il est sur très bon chemin, c'est très bon. Il y a quelqu'un qui va acheter quelque chose sur la spiritualité. On dit leader. Oui, encore. Je vais dire que tout ce que nous faisons a pour ensemble des définitions d'esprit. Tout est pensé dans la tête avant que ça ne devienne réalité. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on nous dit que dans cette activité, il faut, je reviens un peu sur ce que on vient d'écrire, il faut avoir, pour être positif, il faut avoir un bon état d'esprit. Parce que si déjà, dans l'ensemble des définitions, l'esprit que tu cultives est un esprit négatif, ça va agir sur ce que tu fais. Parce que je dirais vous que je peux ressortir là aussi la loi d'attraction. On a l'exemple tous les jours. Il suffit seulement de penser à quelqu'un pour dire que non, mon frère ou bien mon parent là, mon ami là, je l'ai appelé il y a longtemps. Et puis, si en tenant, mon téléphone sonne, et c'est la personne là qui t'appelle. Et c'est parce qu'à l'instant T là, tu as pensé à cette personne, et puis voilà que ça s'est concrétisé.
Ok, merci beaucoup, mon frère. Oui, la marraine. On peut parler de spiritualité aussi. Tout à l'heure, on a parlé de bon état d'esprit. Et on a parlé de, comment on appelle, oui, dans le même cadre où on dit qu'il faut faire du bien aux gens autour de toi. La personne à qui tu as fait du bien, ce n'est pas forcément lui qui va te rendre, c'est quelqu'un d'autre. Donc, dans le même sens, on parle de leader qui prend les PV de ses fioles, mais c'est lui qui positionne ça, tout ça la rend. C'est spirituel. Tout ça, ça va te rattraper. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Mais on dit tu fais bien, tu vas récolter le bien. Si tu as sémé le mal, tu vas récolter le mal. Donc, ça fait partie de la spiritualité. Merci beaucoup, la marraine. C'est très bien dit. Donc, pour que nous puissions comprendre aisément la spiritualité, d'abord, c'est quelque chose qui a trait à l'esprit. C'est pas fait. Mais à cette spiritualité-là, d'une région à une autre, ça diffère. D'un homme à un autre, ça diffère. Mais il y a une chose qui est réelle. C'est que peu importe la spiritualité, c'est basé sur quoi? Sur les règles de la nature. En réalité, même, la vraie spiritualité, même sur les règles de la nature. Maintenant, dans chaque région, dans chaque culture, il y a une différence. Je prends un exemple banal. Vous voyez ce frère qui est assis, non? C'est une version de son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père. Il est là. Quand tu vas prendre son ADN, tu vas remonter ce qu'on tu vas trouver historiquement la première personne par qui la famille a commencé. Ce sont des principes. Et ce sang-là, tu ne peux pas le renier. Voilà pourquoi, dans le monde des affaires, on dit que tu ne peux pas vivre comme si tu n'avais pas de famille. C'est impossible. Parce que, leader, la dernière fois, je disais ça dans le côté développement personnel, le côté formation, quand je parlais un peu du développement personnel. Tu vas voir souvent, il y a des gens qui font là, ils passent tout le temps à se plaindre de leurs parents, à se plaindre de leur famille. Tu as une mauvaise énergie spirituelle, tu ne vas jamais évoluer. C'est pas bon. Parce que ton papa là, c'est pas ton papa qui est le problème en fait. C'est toi. Parce que ton papa, tu es la copie directe de ton papa. Quand tu te plains de ton papa, tu es en conflit avec toi-même. On n'a pas dit que sur le plan naturel, peut-être que ton papa fait quelque chose d'une manière naturelle qui ne te plaît pas, mais ça ne va pas te mettre en conflit avec lui. Donc, quand tu es en conflit constant avec tes parents directs, avec ta famille, ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Tu as un problème spirituel. Il faut le comprendre. Parce que je vais vous dire que je suis le leader. Moi, je suis quelqu'un, je vous dis toujours. Excusez-moi du terme, moi, je vais à l'église. Mais je dis toujours, souvent tu vois les gens à l'église, non, vos parents sont là en l'enfer, vos familles, c'est non. Non, c'est pas correct. Tes parents sont là en enfer, c'est une version de toi qui est en enfer. Ton papa là, il ne connaissait pas Dieu. Toi, tu as connu Dieu, c'est une grâce pour toi. Il faut prier pour eux. C'est vrai qu'ils ne vont pas revenir dans le paradis en Dieu, comme les livres saints nous le disent, mais toi, tu te plains de tes parents là, pourquoi? Et à l'instant, ce qu'ils pouvaient faire, c'est qu'ils ont fait. Mais quand tu lis dans la Bible quelque part, allez un peu loin dans la Bible dit que dans les nations là, Dieu a donné quoi? Les idoles quoi? Pour partage. Ça veut dire que quand Dieu a commencé l'humanité a commencé, la Bible dit que Dieu a choisi une seule nation. C'est pas pour faire la prédication, je reviens un peu dessus pour revenir sur la spiritualité. Dieu a choisi une nation qui est appelée quoi? La nation d'Israël. Mais aux autres nations, Dieu avait donné quoi? La Bible le mentionne très clairement. La Bible dit Dieu les a donné quoi? Les idoles pour partage. Parce que quand ton père idolâtre là, c'est pas de sa faute, c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est pas la faute à ton papa. Et si Dieu a voulu le réserver dans cette idolâtrie jusqu'à ce qu'il meure là, c'est pas lui sa faute. C'est Dieu qui a créé comment c'est son base. Lui fait ce qu'il veut de ça. Oui, toi. Je voulais ajouter quelque chose aussi. En fait, c'est pas que Dieu leur a donné, hein. C'est parce que eux, leurs ancêtres, dès le départ, ont commencé à adorer ça. Dieu leur avait donné la possibilité de revenir à du meilleur sentiment. Et comme ils ne voulaient pas, Dieu leur a donné ça en partage. On n'a pas dans le même sens. Oui, on n'a pas dans le même sens. Je vais dire quoi? Au moment que Dieu avait choisi la nation d'Israël, elle seule là, les nations là, c'est ce que Dieu les avait donné. Parce que la preuve, il faut regarder bien dans le livre de Moïse, quand Moïse et son groupe traversaient le désert, il y a un peuple qui était dans le désert, le Moabite, qui avait les mêmes manières d'adorer que le peuple d'Israël, mais qui n'adorait pas Dieu. C'est Dieu qui avait fait ça exprès. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés à ce niveau-là, ils ont confondu ce peuple-là avec le peuple des enfants d'Israël. Moïse a dit non, on se ressemble, on n'est pas même chose. N'allez pas là-bas. Et même ce qui était plus dangereux encore, les prophètes, tout ce qu'ils disaient était vrai. Tu te souviens bien de leurs prophètes, tout ce qu'ils disaient était vrai. Ils avaient 7 hôtels comme la nation d'Israël, ils avaient tout, mais ils adoraient de l'idole. C'est Dieu qui avait fait ça.
Parce que si on part sur la base du fait que, et c'est biblique, c'est écrit dans la Bible, hein, l'apôtre Paul a même a dit ça, que Dieu les a donné quoi, les donne en partage. L'apôtre Paul a dit ça. Mais si on part même sur la base que Dieu connaît la fin de tout avant son commencement, pourquoi il a permis que cela puisse donner une donne? Clairement, or, la Bible, Dieu lui-même vient, il dit qu'il a choisi Israël comme ma nation. Donc ça veut dire que les autres, je ne les ai pas choisis. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit plus tard, que chacun, Dieu a laissé chacun croire sur sa voie, sur le penchant de son cœur, qu'il puisse faire grâce à qui il veut. Bon, je vais. Voilà, je vais m'arrêter là. On va pas arriver la discussion, on va dire, donc, vous comprenez clairement, la spiritualité là, ce que tes parents ont fait là, ce n'est pas de leur faute. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Maintenant, toi, à ton temps, tu as eu la lumière, tu as eu la grâce, c'est toi qui dois bien faire. C'est toi qui dois corriger maintenant ce qui n'est pas bien. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, tu es né dans une famille pauvre, tu passes le temps à te plaindre de ton papa, tu n'as pas raison. Hein. Ton papa est pauvre. Peut-être même le sacrifice que ton papa a fait pour toi, c'est ça qui l'a maintenu dans la pauvreté. Donc si toi tu as grandi, tu dois t'arranger pour que tu puisses changer sa vie. Ce n'est pas le temps de te plaindre de lui. En temps de te plaindre de ton papa, en parlant mal de ton papa, tu prends la malédiction. Ce n'est pas intéressant. Et nous devons inculquer ça dans la tête de nos enfants. C'est très clair. Ton papa, il a fait ce qu'il pouvait faire. Au moment que tu es en train de te plaindre de ton papa va te dire que quand moi j'étais enfant, mon papa n'a rien fait pour moi. Mais est-ce que toi, tu penses encore à lui, son papa? C'est lui qui voit. Donc, de la même manière que tu es en train de te plaindre de tes enfants, tu ne bénis pas Dieu pour le truc, du fait qu'il t'a amené dans cette famille. Tu ne remercies pas Dieu pour ce que tu as, pour que tu puisses évoluer. Demain, à les mêmes enfants que tu as fait, ils vont venir faire la même chose avec toi. Donc, l'idée, c'est ça. La spiritualité, nous sommes interconnectés spirituellement. Peu importe ce que tu es, nous sommes interconnectés. Et même quand tu regardes dans notre tradition africaine, il y a les règles, les principes, quand tu prends, tu vois dans la Bible, c'est exact. C'est là, en ce moment-là, que l'apôtre Paul a dit, les gens à qui Dieu n'a pas donné la loi, ils appliquent la loi. Et je vais les condamner. Les principes. Dans quelle religion on autorise à quelqu'un de chercher femme des gens? Dans quelle religion on dit à quelqu'un qu'il faut voler? Dans quelle religion on dit à quelqu'un qu'il faut mentir? Donc ce sont les lois spirituelles. Ce n'est pas lié à une religion. Alors, quand je dis les gens comprennent, ils disent c'est vrai que moi je suis chrétien, mais la spiritualité n'est pas liée à la religion. Oui, top. Je voulais mentionner quelque chose comme l'enseignement à les musulmans. Effectivement. C'est vrai qu'on parle du côté spirituel, le côté général. Ok, il y a pas de les gens soient à l'aise. Ok, merci beaucoup, Top. Ça, c'est très bien vu. C'est à cause de ça qu'il je vais mettre fin à ça ici. Donc, l'idée, nous devons comprendre que la spiritualité n'est pas liée à ma religion. C'est vrai que tu es musulman. Peut-être que toi, tu es né, tu as trouvé tes parents musulmans, mais tu t'es converti à l'islam. Mais tu t'es converti au christianisme. Ce n'est pas un sujet pour toi, ou bien une occasion pour toi de rejeter tes parents. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si ton papa fait quelque chose qui va à l'encontre de ta religion, là, je suis d'accord avec toi. Papa n'a rien pas ta religion. Et puis tu es là, tu engages avec lui. C'est quoi? En réalité, tu engages avec toi-même. Les leaders, la spiritualité, ça va encore très loin. Tu veux avoir quelque chose, supposons. Une fois, j'étais avec le big leader du Top SD. Il disait quelque chose dans ma famille. Il dit que lui, il avait défini déjà à l'avance la voiture que lui voulait. Et quand il allait prendre la voiture, il avait ça fait. Et si tu es partenaire, tu es alors riche, tu veux avoir une voiture, mais il faut visualiser la voiture. Voilà la couleur que je veux, voilà la marque que je veux. Leader, si c'est fort, tu vas avoir. Parce que tu vas attirer cette voiture-là. Napoléon, il dit, tu veux la bonne santé, non? Tu veux la richesse, non? Il dit ce que tu veux là. Il faut imaginer ça, il faut matérialiser ça dans ta tête. Si tu peux même, il faut l'écrire. Et chaque jour, tu prends tes livres, tu dis voilà ce que je veux. Et quand l'esprit subconscient va accepter cela, il dit tu vas attirer cela même sans faire d'effort. C'est très important. Parce que dessus, si vous voyez, on va parler des fréquences. La voiture, là, ceux qui ont la voiture, ils sont dans quel groupe d'hommes? Et quand quelqu'un a voiture en Afrique, on fait allusion à des gens qui sont millionnaires. C'est pas ça? Tu seras sur la fréquence des millionnaires. Et comme tout le temps tu es sur la fréquence des millionnaires, c'est ce qui arrive aux millionnaires qui vont t'arriver. Qu'est-ce qui arrive aux millionnaires? C'est les grands contrats ici, non? C'est l'argent, non? C'est ça. Quand je précise, dans ça, encore une fois, on est il y a les millionnaires malhonnêtes, donc c'est pas les millionnaires. Donc les leaders, la spiritualité est très importante dans notre activité. La spiritualité nous permet quoi? D'avoir une vision claire de ce qu'on est en train de faire. La spiritualité consiste quoi? À lier ton activité à une entité qui est plus grande que toi. C'est bon? L'activité que tu es en train de faire là. Toi, tu peux aller dire une seule parole à celle-là, elle va te suivre. Moi, je vais venir me matin, je aurai ma tête comme ça, encore ici. Pourquoi? C'est notre état mental. C'est l'énergie que nous dégagons. C'est la spiritualité. Donc, il faut que tu comprennes cela.
Ce business-là, nous le faisons tous. Il y a des gens qui ont du succès rapidement, il y a des gens qui leur succès dur. Parce que dans le monde spirituel, nous n'avons pas tous le même niveau. J'ai dit bien, ce n'est pas lié à la religion. Dans le monde spirituel, nous n'avons pas quoi? Le même niveau. Le même niveau. Donc, il faut comprendre que pour réussir dans ce business-là, la spiritualité est un point crucial. Et la spiritualité va te donner quoi? Va te donner la sagesse. Ça va te donner la sagesse. Peu importe la religion que tu pratiques, quelqu'un qui pratique bien la spiritualité sera sage. Tu dois comprendre qu'il y a les règles qui régissent le monde spirituel. Et cette règle-là veut que si tu fais du mal à quelqu'un, tu vas recevoir quoi en retour? Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, tu vas avoir en retour. Donc, ça va te permettre de comprendre que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, tu vas pas faire à l'autre. C'est comme ça. Ce que je ne veux pas qu'on me fasse là, le monde spirituel m'interdit de faire à l'autre. Tu vas comprendre cela. Donc, leader, voilà un peu les principes sur lesquels on peut parler. C'est très vague. Parce que souvent, il y a les gens qui mélangent la spiritualité et la religion. La spiritualité est très différente de la religion. La religion même respecte la spiritualité. Peu importe ta croyance. Pour que vos couples là, vous ayez enfant, vous allez partir ensemble. Peu importe ta croyance, tu veux manger maïs, tu as oublié semer maïs. Ce sont les lois. Si tu veux là, il faut sauter, il faut descendre. Ça ne va pas changer. Donc, c'est bon. Il y a quelqu'un qui va acheter quelque chose dessus, vient apporter une rectification. Donc, nous devons comprendre que c'est très important dans notre business. La spiritualité, c'est très important. Parce que d'un homme à un autre, comme je le dis, d'une famille à une autre, donc voilà. D'une famille à une autre, nous n'avons pas les mêmes réalités. Peut-être ta famille a des principes que vous respectez. Moi, ma famille a des principes que moi je respecte. Ce n'est pas parce que nous donnons à l'argent qu'on va se foutre des principes de nos familles. On va te rattraper, soit individuellement ton niveau, moi aussi, ça va me rattraper. Donc, c'est très important. Et si nous bafouons ces principes-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'Afrique est faible? L'Afrique bafoue ses principes. Tu prends aujourd'hui les Chinois, ils sont forts parce que quoi? Ils respectent les principes, ils respectent les spiritualités. C'est bon? Donc, je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole au big leader qui va clore la formation. L'expérience donne à la planète Il dit là, il n'y en a pas trop. Merci. Long mission. Better life, better future. Ce business. Je le fais. Comment? À fond. Chaque jour. Compte. Rendez-vous Au sommet. Leader, chaque formation. Compte. Chaque formation. Compte. Chaque formation. Compte. Chaque formation. Compte. Ok. C'est la soirée. Ah ouais. Formation sur formation. On va se former. Ok, merci leader. Qui sont ceux qui ont aimé la formation? Et qui sont ceux qui sont venus avec ces filles? Qui sont ceux qui sont venus avec ces filles?